Hey! Et c'est parti! Ah. On est bien là, non? Qu'est-ce que t'en penses, Lucky? Petite forêt, sympa, le bruit des oiseaux. Bon, il y a un avion, on s'en fout. Les arbres, les feuilles, c'est parfait. Bon, il est 17h, t'as fini ta journée et t'es en forêt. Que demande le peuple? C'est sûr que, en normal, hein, si t'avais un vrai boulot, ce serait 19-20 heures. Hein. Et là, il est 17h, t'es en forêt, c'est cool. Pas de quoi culpabiliser, hein. Hein? Ouais, pas de quoi culpabiliser. En fait, peut-être un petit peu quand même, quoi. Parce que quand on voit, il y en a qui crèvent au boulot. Toi, t'as fini ta consulte à 16h40 et à 17h, t'es en forêt. Ah, cette culpabilité. Ça te parle, hein? Je crois, hein, toi aussi, hein? Parce que qui n'a pas culpabilisé dans la vie? Ah, franchement. Personne? Non, je crois pas. Hein, on a tous dans nos vies plus ou moins culpabilisé. On nous a tous foutu cette chape de plomb de culpabilité, non? T'en penses quoi? Allez, je t'en parle tout de suite après. Dans la vidéo? Yes? No? Ouais! Ouais. Ok, je suis un peu fou. Mais c'est comme ça. Du ciel, irréel, bleu existentiel. Bonjour, je suis Christophe Desbonnets, psy, hypno, énergéticien et médium. Et dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de la culpabilité. La culpabilité, on la porte tous à un moment donné dans notre vie, plus ou moins. Elle est parfois inhérente à nous. On se sent parfois coupable de tout. On porte des poids sur nos épaules. Mais est-ce que cette culpabilité nous appartient vraiment? Il y a bon nombre de mes patientes, puisque j'accompagne essentiellement des femmes, très peu d'hommes, qui ont vécu des traumatismes, des choses très difficiles, des relations toxiques, des viols, des burn-out, du harcèlement. Toutes ont un point commun que moi j'ai eu aussi, puisque j'ai été violé, j'avais 11 ans. De ce viol, comme toutes, il y a de la culpabilité. Ma culpabilité, ça a été pendant très longtemps de ne pas avoir dénoncé mon violeur, de me dire que si je l'avais dénoncé, ça aurait empêché que d'autres subissent la même chose que moi. J'ai vécu pendant des années avec ça, jusqu'à comprendre que ce n'était pas moi le coupable, que je n'étais que la victime. Et dans tous les accompagnements que je réalise, toutes ces femmes traversent cette culpabilité. Pourquoi je n'ai pas su dire non? Pourquoi je n'ai pas pu réagir lorsque je me suis fait violer? Lorsque l'on se fait violer, on est en mécanisme de survie. On est tellement sidéré que l'on ne peut pas réagir. On est parfois en mécanisme de dissociation, ce qui nous empêche de mourir. Et dans le mécanisme de dissociation, nous sommes dissociés de notre corps. Et c'est le seul moyen de ne pas mourir. Donc nous ne pouvons pas agir. Et puis derrière, il y a des peurs. La peur de mourir, la violence. Et
outre le fait d'un viol, quand c'est du harcèlement, il y a toujours derrière quelque chose. Il y a toujours des menaces. Dans tout ça, lorsqu'on regarde vraiment cette culpabilité, elle n'existe pas finalement. Elle ne vient pas de nous. Généralement, tu peux te sentir coupable quand tu as fait une malversation, quand tu as fait du mal à quelqu'un intentionnellement et qu'après c'est allé trop loin, et là tu peux te sentir coupable. Là tu peux dire ça vient de moi, j'ai merdé. Mais autrement, toutes les situations que l'on vit, qui sont extérieures à nous, doivent-elles nous rendre coupables? Personnellement, je ne pense pas. Mais on porte une poids de la culpabilité qui parfois vient depuis l'enfance. Lorsque vous avez eu des parents maltraitants, des parents défaillants, lorsque ces parents vous ont dit de vous taire parce que vous faisiez trop de bruit, parce que vous respiriez trop fort pour certains, vous faisiez du bruit en mangeant, vous prenez... Viens ici. Alors, je reprends, désolé. C'est les aléas quand un autre chien vient à la rencontre de votre chien et que ça peut mal se passer. Donc, j'en étais à lorsque, enfant, nous vous avons bridé. Vous faisiez trop de bruit. Vous parliez trop. Vous faisiez trop de bruit en mangeant, en respirant. Quand on vous a mis sous cloche, quand on vous a donné une ligne de conduite. Adulte, malheureusement, cette culpabilité reste. Et du coup, vous allez vous sentir coupable de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous avez sur le cœur. Vous êtes coupé pleinement de vos émotions. Vous êtes coupé pleinement de votre être. Vous n'êtes pas pleinement vous. Parce que vous vous sentez coupable. Coupable de parler, de vivre, d'être pleinement vous. Et est-ce que cela provient de vous, personnellement? Non. Ça provient du conditionnement que l'on vous a amené en tant qu'enfant. Et généralement, quand on a un parent défaillant, majeur ou mineur, nous, enfants, nous développons toute une positivité envers nos parents. Parce que ce sont nos parents et parce que, en tant qu'enfant, c'est inconcevable que le parent soit maltraitant. Un enfant a un amour inconditionnel pour ses parents. Et quand le parent est maltraitant, il reste quoi à l'enfant pour survivre? À se taire, à faire ce que le père, la mère lui dicte. Parfois, il y a du chantage dans cette culpabilité. Si tu ne fais pas ça, tu es le mauvais garçon, la mauvaise fille. Alors oui, il y a tout un pan de culpabilité que nous portons et qui ne dépend absolument pas de nous. C'est un mot même qui devrait pas exister, en fait, selon moi, parce que nous n'avons pas à nous sentir coupables. Coupables de vivre. Je prends pas soin de moi parce que je dois prendre soin des autres. Et si je prends du temps pour moi, je peux me sentir coupable. Parce que je n'ai pas le droit. Mais qui ne vous autorise pas à vivre ce que vous devez vivre.
qui est là pour vous dire que vous n'avez pas le droit de prendre du temps pour vous, de prendre du plaisir? Quelle personne donne ces injonctions dans votre propre vie? Avez-vous perdu votre libre arbitre? Parce que il est question de ça. Bien, pardon, bien souvent, cette culpabilité, c'est du chantage, même adulte. Là, je ne parle pas en tant qu'enfant, mais je parle en tant qu'adulte. Parce que dans la société, il y a une ligne de conduite. Parce qu'il y a des injonctions sociétales qui fait que quand vous êtes en dehors des clous, eh ben, vous êtes coupable. Alors, je ne parle pas d'être en dehors des clous, voler, tuer, rouler à 150 à l'heure alors que c'est 110. Bien sûr que là, on est coupable. On franchit des lignes. Mais là, je parle de vivre sa propre vie. Si demain, tu as envie d'aller vivre dans une caravane, de vivre en dehors de la société, on va te montrer du doigt pour te faire sentir coupable, coupable d'être libre, coupable de vivre pleinement ta vie. Tout ça n'est que manipulation sociétale, manipulation familiale, manipulation professionnelle, manipulation amicale. Bien sûr, il y a aussi la manipulation de notre mental. Et oui, ce cher Georges l'ego qui aime bien tout gérer, qui est là pour te protéger, sérieusement, mais qui va venir mettre tes peurs en avant et te faire sentir coupable, parce que, comme là, par exemple, j'ai pris du temps pour aller marcher en forêt parce que j'ai fini plus tôt. Parce que j'ai envie de me faire plaisir et je vais manger une glace alors que tu as 2 kilos en trop. Tu vas manger ta glace et après tu vas te sentir coupable. Est-ce véritablement vivre dans ce sens-là? Ben non. Complètement pas. Je pense que l'on doit remettre les choses en ordre. Rien ni personne ne doit vous faire sentir coupable. Parce que si vous jouez là-dedans, si vous êtes dans une culpabilité totale, perpétuelle, vous ne pouvez pas vivre. Parce que la culpabilité vous empêche de mener vos projets à bien, vous empêche d'être pleinement heureux, vous empêche d'être vous. Je vais vous donner un exemple perso. Depuis des années, je rêve d'aller vivre dans les Pyrénées. Mais aller vivre dans les Pyrénées, c'est me sentir coupable. Coupable de laisser mes parents dans le nord de la France. Parce que la bienséance sociétale veut que, quand les parents sont âgés, on doit prendre soin d'eux. Mais cette culpabilité m'amène à quoi? Elle m'amène à sacrifier ma propre vie. Et est-ce juste de se sacrifier parce que l'on se sent coupable de quelque chose qu'une société, qu'un lien parental, familial, vous dicte? Vaudrait-il mieux mourir dans ce cas-là? Parce que l'on refuse de vivre pleinement le rêve de sa vie? Il y a cette voie à prendre, de se dire que non, nous n'avons pas à nous sentir coupables de devoir faire telle chose ou telle chose. Nous n'avons pas à sacrifier notre vie pour de la culpabilité. Notre âme est venue sur Terre pour expérimenter, pour apprendre l'amour, pour vivre des expériences, pour évoluer. Si on reste dans cette culpabilité,
mais que l'on met nos projets de côté, est-ce que l'on a évolué? Est-ce qu'on a été proche de soi, à l'écoute de son âme, de son cœur? C'est ces questions-là qu'il faut se poser. Alors, bien entendu, je le redis, oui, on peut se sentir coupable lorsque l'on a fait mal intentionnellement à quelqu'un. Lorsqu'on a cassé les choses et qu'après on s'aperçoit qu'on est allé trop loin. Là, on peut jouer la culpabilité. Culpabilité d'avoir volé, d'avoir tué, j'ose espérer qu'on la porte. Mais ça, c'est un autre débat. Donc j'ai envie de vous dire, ne vous sentez coupable de rien. Il est grand temps de vous prendre en main, de vivre ce que vous avez à vivre. On se sent pas coupable de respirer, ni de faire caca, ni de boire un verre d'eau. Alors pourquoi devrait-on se sentir coupable d'aller marcher en forêt, de faire l'amour, de manger un gâteau, une glace, d'aller explorer des contrées dont on a envie? Et toutes ces injonctions parentales que l'on vous a mis dans la tête, déconstruisez-les, éloignez-vous, parce que ça vous empêche d'être pleinement vous. Je suis en train de penser, au moment où je vous dis ça, à une de mes patientes que j'ai eue ce matin, qui pendant très longtemps se sentait coupable de réprimander sa fille, qui parfois avait un comportement pas très sympa, où elle s'éloignait de certaines valeurs que sa mère lui a inculquées, et elle avait cette culpabilité de réprimander sa fille parce qu'elle a une mère toxique qui l'a maltraitée psychiquement et aussi physiquement. C'est juste Lucky qui fait du bruit avec une branche. Aujourd'hui, nous avons travaillé dessus et elle a compris qu'elle n'était pas sa mère et qu'elle devait inculquer et mettre des règles à sa fille, justement, et que ce n'est pas parce qu'elle lui disait non, qu'elle lui apprenait certaines choses, qu'elle ressemblait à sa mère. J'en ai eu une deuxième cet après-midi qui était dans le même schéma. Parce que on vous a tellement mis de la culpabilité quelque part d'exister que on vous a inculqué ces peurs, ces traumatismes, et on se tait, on n'ose pas dire les choses, j'ose pas parce que si je dis les choses, on me réprimande et on me dit que je ressemble à ma mère, que je suis pas sympa. Mais encore une fois, la réaction de l'autre ne dépend pas de vous. Bien sûr, si vous dites les choses posément, calmement, si vous exprimez ce que vous avez sur le cœur, vous avez le droit de dire que je ne suis pas d'accord parce que telle chose. Ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Si ça vient de toucher le cœur de la personne en face de vous, c'est que quelque chose la touche et la dérange dans une vérité. Il a décidé de m'emmerder. Ne vous sentez pas coupable d'exister. Prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, c'est s'aimer, c'est justement apprendre à se donner des choses pour pouvoir ensuite donner aux autres. Il y a une vidéo que vous trouvez sur mon site internet www.christophe-desbonnets, une interview de Anne, une de mes anciennes patientes. Quand elle est venue me voir,
quand je lui ai demandé de prendre du temps pour elle, 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, une heure, une matinée si elle voulait, chaque jour, un peu de temps pour elle, à faire quelque chose pour elle. Elle m'a dit, je vais pas savoir, et puis je vais me sentir coupable de prendre du temps pour moi. Et elle l'a fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a évolué très rapidement, qu'elle a retrouvé des sensations, qu'elle a réappris à prendre du temps pour elle, à faire du dessin, chose qu'elle avait pas fait, qu'elle aimait beaucoup et qu'elle n'avait pas fait depuis l'âge de 14 ans. Ça a déclenché une énergie autour d'elle. Son mari est rentré un jour de travail, voyant qu'elle prenait du temps pour elle. Il a fait la même chose. Il a instauré aussi, après son boulot, à prendre quelques minutes pour lui. Donc, non, vous n'avez pas à vous sentir coupable parce que vous prenez du temps pour vous. Ce n'est pas aux dépens des autres que vous prenez du temps. C'est du temps pour vous et pour les autres. Parce que vos énergies vont changer, parce que ce que vous faites, vous le transmettez à votre entourage aussi. Alors non, la culpabilité n'a pas sa place dans votre vie. Non, vous n'avez pas à rester là-dedans. Ouvrez-vous, déconstruisez cette culpabilité. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ça vaut la peine que je me rende coupable de cette chose? Est-ce que cette chose m'appartient? Est-ce que cette culpabilité-là m'appartient? Cette culpabilité, par exemple, de prendre du temps pour vous, ne vous appartient peut-être pas. Elle appartient peut-être à votre mère qui n'avait jamais de temps pour elle et qui se sentait coupable, justement. Et vous êtes transmis cette culpabilité. Déconstruisez cette culpabilité. Elle n'a rien à faire dans votre vie. Surtout quand vous êtes une belle personne, une belle âme qui est remplie d'amour, de cœur, de valeurs. Quand on a des valeurs, des vraies valeurs, quand on pilote sa vie dans nos vraies valeurs, nous n'avons pas à nous sentir coupables. Alors, vivez comme vous l'entendez. Exprimez-vous de la meilleure façon qui soit pour vous-même. Sortez de ce chemin de culpabilité. Ouvrez-vous au champ des possibles et vous verrez que votre vie sera plus sereine, plus belle. C'est le moment de jouer. Et c'est le moment de vous dire à très vite. Prenez soin de vous car vous êtes la personne la plus importante de vos vies. Ne l'oubliez jamais. À bientôt.